Alors aujourd'hui, on va voir comment étudier la parole de Dieu dans notre émission L'essentiel du disciple. Oh là là, comment? Je comprends pas pourquoi, mais Dieu m'inspire tout le temps et à quel point je comprends tout. Je comprends pas pourquoi je comprends tout, le contexte, etc. T'as vu le message que j'ai apporté et ils sont tous repartis de la soirée. Je te dis mais pas. ça va, tes chevilles, elles gonflent pas trop, ça va? Non mais comment L'orgueil, le ça va? message que j'ai fait hier. Mais Saïd, J'ai apporté un message. Écoute-moi. Et je l'ai remis dans le contexte. Je vais te J'ai dire quelque défini chose. tous les versets et la plupart, ils étaient tous Je impressionnés. peux te dire quelque Ah, ils chose étaient sans vouloir impressionnés. te vexer, avec Quoi? tout le respect que je te Moi, j'ai dois. pas fait d'école biblique en plus. Saïd, t'étais à côté de la plaque hier. Et pourquoi j'étais à côté T'étais de la plaque? complètement à côté de la plaque. Parce que t'étais là, tu leur disais des choses, ils étaient contents, ils t'écoutaient, ces hypocrites. Mais tu leur disais pas la vérité, Saïd. Tu devrais leur dire la vérité. Parce que là, t'es en train de les Parce caresser que dans le là, sens t'es du en train poil. de me dire que finalement, je leur passais de la pommade. Exactement. Je suis désolé, ils sont partis tous Exactement. avec le sourire, Mais- ils avaient l'air ravis, ils avaient l'air contents. J'ai fait un bon message hier, je suis désolé. Mais non, mais Saïd, arrête là. Mais Tu tu sais leur quoi, fais qui a rien plaisir. compris, tu leur fais t'es plaisir. jalouse de moi, parce que moi, je prêche bien, moi, finalement. Mais dis-leur la vérité, tu prêcheras beaucoup mieux. Bah, dis-moi comment. Tu sais, ils on fait, étaient alors. tous Merci là. pasteur, merci pour le Tu message. vois, regarde, il me d'hier. remercie. Merci. Il me remercie. Oui, mais Même tu lui, il sais est pourquoi revenu, il il te me remercie? remercie. Parce que tu lui as pas dit la vérité. Il est content maintenant, il peut Bah, faire sa vas-y, vie. explique-moi Il alors est comment on dit la tranquille. vérité aux gens. Toi, tu sais tout, toi, tu connais Non, tout. moi, Vas-y, je dis-moi. connais pas tout. Non, toi, tu sais tout, tu connais tout. Saïd, écoute-moi. Oui. C'est pas moi qui connais tout, c'est ce livre. Tout ce qui est inscrit dans ce livre qui est la vérité. C'est pas moi. Et aujourd'hui, justement, on va voir pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu. Parce que tu sais, finalement, cette parole, elle nous conduit non seulement au salut, mais elle est aussi un guide pour nous. C'est une lettre que Dieu nous a laissée. D'accord. Écoute, il y a deux manières d'étudier la parole de Dieu et c'est la manière dans laquelle je me suis servi. J'ai pris le texte, je l'ai médité pendant une semaine et enfin j'ai réussi à sortir un message et j'ai étudié encore une deuxième méthode, c'est celle de la concordance. J'ai pris toutes sortes de versets, d'autres Bibles et je les ai comparés les uns avec les autres et avec ça finalement, c'est ce qu'on appelle le Lectio Divina, j'ai fait un message époustouflant. Et toi, là maintenant, prétentieuse, tu es en train de me dire que finalement, j'étais en train de les caresser dans le sens du poil. Eh bien, je crois que la meilleure méthode, c'est vrai qu'il y a aussi la méthode inductive, Fatima, c'est d'étudier la parole de Dieu et d'essayer de découvrir finalement ce que l'auteur a voulu dire dans le verset. C'est-à-dire que tu prends le verset, tu le remets dans son contexte et il ne faut pas en faire un prétexte. Mais là, j'ai réalisé écoute-moi, finalement Saïd. quelque chose. Tu me Ouais. dis que je les ai caressés dans le sens du poil. Je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, ce que tu as fait, tu leur as donné une fausse signification du Non, verset. je leur ai pas donné une Tu as autre parlé de ta signification. vie, Saïd. Tu Non, as non, parlé non, de tes non. expériences. Non, mais c'est comme toi la dernière fois. C'est comme toi. La dernière fois, je rentre fatigué, épuisé du travail. Je vais chez Adonis, je fais les cours, je rentre à la maison, je vais dans mon lit. Et toi, tu croyais que je faisais la gueule, que je faisais la tête, etc., que je n'étais pas content. Je m'en rappelle. Bah ouais, non, c'est mais vrai. ça, c'est une mauvaise interprétation. Ça, c'est une mauvaise C'est pour ça, interprétation. Fatima, je comprends la parole de Dieu. Il faut la remettre dans toute son C'est atmosphère. ça, il faut la aussi. remettre dans son contexte. Parce que parfois, quand elle n'est pas dans son contexte, c'est un prétexte pour certains pour l'utiliser en fait, dans leur vie et de faire ce qu'ils veulent, Bah, Saïd. disons que l'auteur de la Bible, je prends le cas par exemple de David. Dans les Vas-y, psaumes. parle-moi de David. David Qu'est-ce dans qu'il les a fait, psaumes. David? Il a dit certaines choses dans les psaumes, Ouais. mais si on Mais ne il en a met écrit pas dans tellement. le contexte, finalement on va le condamner, on va le juger. Mais lui, le pauvre, passait par de telles douleurs et nous on le voit remercier le Seigneur. Il dit « Oh mon âme, bénis l'Éternel ». Il commande à son âme de bénir l'Éternel. Mais il faut remettre ça dans le contexte, c'est qu'il est épuisé, fatigué et il est en train de se motiver lui-même. Ça, c'est bon, Saïd, ce que tu me dis. Il faut toujours remettre un verset dans son contexte. Parce que sinon, on fait ce qu'on veut. Et puis, tu sais, souvent, et c'est ce que tu as fait un petit peu hier soir, tu as raconté ta vie. Mais ta vie, c'est une expérience que Moi toi, j'ai tu as raconté ma vie, moi. Écoute, non. T'énerve pas, écoute. Non. Écoute-moi, Saïd. Moi, j'ai pris la Bible, Ouais. je l'ai écoutée, j'ai lu le passage plusieurs fois, et puis j'ai demandé à Dieu de me donner la signification de ce passage-là. Mais à un moment donné, tu as raconté une expérience qui t'est propre. Et ça ne veut pas dire que Malek, Patrick, Élie et tout ça, ils vont vivre la même chose, Saïd. Ça, c'était une expérience personnelle que tu as vécue. Je comprends. Là, je comprends que tu veux Écoute. me dire que ce que j'ai fait passer, c'est sur mes propres sentiments, C'est ça. plutôt que d'interpréter la parole de Dieu. Alors, on peut raconter des expériences, Oui. mais on n'en fait pas parole d'évangile. Bien sûr. Parce que là, c'est ce que toi, tu as vécu. Et moi, je te dis une chose, quand on mène une étude biblique,
il y a 3 choses qui sont importantes. La première étape, c'est l'observation. Et là, on entend et on lit la Bible. Et tu essaies de trouver quelque chose qui en ressort au travers de cette lecture. Ensuite, la seconde étape, c'est l'interprétation. Et là, tu découvres la signification du passage. Ensuite, il y a une troisième étape, c'est l'application. Comment je peux l'appliquer, ce passage, pour ma vie personnelle? Comment je peux l'appliquer au quotidien? Je pense que l'observation, elle est essentielle, mais je crois que c'est la signification du texte. C'est pour ça qu'il faut se poser cette question, qui, quoi, quand et où, pourquoi, Fatima, tout simplement. On pourrait commencer par la question « qui ». Donc là, quand on se pose cette question, on se demande qui a écrit le passage. Bien sûr, on pourrait commencer par la question « qui ». Donc les questions qu'on pourrait se poser sont « qui a écrit ce passage ? Quels sont les personnages ? Et finalement, pourquoi ce passage a été écrit ?» Écoute, je vais prendre un exemple biblique, Saïd. C'est Romains 12, les versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, ce qui est important dans ce passage que tu viens d'écrire, Fatima, c'est que c'est l'apôtre Paul. Dans le contexte, bien sûr, c'est décrit pour des personnages qui sont à Rome. C'est ça. La réponse, maintenant, dans ce passage, c'est pour les chrétiens qui vivaient tout simplement à Rome. C'est vrai, Saïd. Et moi, je voudrais qu'on se pose encore une autre question. C'est quoi, quand et pourquoi? Ici, on peut se poser toutes ces questions. Et je vais lire un texte biblique, si tu le permets. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. » Et on peut voir que ici, Paul demande aux chrétiens d'offrir leur corps comme un sacrifice. Et on peut se poser toutes ces questions au travers de ce passage. Et qu'est-ce qu'on va découvrir, Saïd? C'est que Paul leur demande de ne pas faire ce que fait le monde, mais d'aligner leurs pensées à la volonté de Dieu. De manière claire, Paul s'adresse aux chrétiens de Rome pour les éloigner du péché, pour qu'il y ait une séparation avec le monde, mais aussi qu'ils soient renouvelés par l'intelligence à travers la puissance du Saint-Esprit. Et tu sais, ce passage qu'on vient de lire, en fait, finalement, Ben, c'est une lettre. c'est comme une lettre, exactement. C'est une lettre Et vivante. c'est une information qui peut nous aider dans notre marche quotidienne. Et on peut faire plusieurs observations au travers de ça. C'est important d'observer, de manière en tout cas appliquer ce que dit l'apôtre Paul. Ça nous permet d'avoir une meilleure observation du temps et de l'époque des Romains. Écoute, je vais terminer cette leçon d'aujourd'hui. On va revoir un peu les différents points. Et il y en a eu beaucoup aujourd'hui. La méthode de l'étude biblique inductive nous aide à comprendre ce que l'auteur voulait dire quand il a écrit dans la parole de Dieu. Ensuite, tu sais, Saïd, mener une étude biblique inductive implique 3 étapes. L'observation, l'interprétation et l'application. Et c'est important de bien utiliser ces 3 étapes. Et dans l'étape d'observation, on se pose des questions telles que qui a écrit le passage? Pour qui le passage a-t-il été écrit? À qui sont les gens cités dans le passage? Et on devrait chercher quand, où et pourquoi ce passage a-t-il été écrit? Une autre partie, Fatima, qui est importante de cette étape, c'est de trouver la nature du passage. Si c'est dans un contexte historique, une parabole, une histoire ou un proverbe, ou une lettre, tout simplement. Eh bien écoute, Saïd, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Il va falloir se remémorer Je tout pense ça. qu'à partir de demain, je vais Oui, changer ma les façon amis, d'écrire. merci, D'accord, d'accord. merci, Mais attendez, je Fatima, vais faire un merci, message et Fatima. une prédication. Merci Merci. pour le Non, message. non, c'est fini, c'est C'est fini. fini, mais je voulais faire encore une prédication, un message. Merci.